Salut à tous, petite vidéo aujourd'hui donc pour vous montrer comment on peut faire pour, on va dire caler ses jeux sur, une clé USB ou un disque dur externe via donc la Recalbox qui, depuis la nouvelle mise à jour en 4.0 permet de le faire quoi. L'avantage de ce procédé c'est tout bête en fait, hein. Quand vous avez des fichiers qui font 400, 500, 600, 700 mégas comme les ROM on va dire ou les ISO de PlayStation, c'est vrai que c'est long, c'est fastidieux de faire les transferts si vous voulez sur la Recalbox via internet ou en FTP. Donc là, l'avantage, c'est qu'on va être tout simplement sur un périphérique de stockage de base lambda, donc on va pouvoir faire du copier-coller, ça sera bien plus rapide quoi. Donc là en gros, hein, pour l'instant l'install c'est quoi? C'est directement les ROM sur la micro SD et je vais vous montrer pas à pas comment on peut faire pour faire le nécessaire pour brancher sa clé USB et installer ses ROM dessus. Donc on se retrouve sur le PC, ça y est, c'était pas trop long le voyage, on y est. Donc là j'ai branché une clé USB qui fait 4 Go tout simplement, donc une petite clé USB. Donc c'est juste pour vous montrer comment on fait quoi. Donc dans un premier temps, ce qu'il faut faire, c'est la formater. Alors j'ai essayé plusieurs formats différents et ce qui marche, enfin ce qui a marché on va dire, c'est le NTFS. Donc je vous conseille de formater en NTFS tout simplement, de nommer on va dire la clé USB comme vous le désirez. Moi j'ai nommé USB, ça sera plus simple pour la retrouver via les réglages de Recalbox. Donc là démarrer et il y en aura pour quelques secondes, ça va formater le bousin quoi. Donc vous allez voir, ça prend pas bien longtemps, enfin ça dépend de la taille de la clé. Moi 4 Go ça va pas prendre bien longtemps quoi. Donc voilà, une fois que ça sera fait, ce qu'on va faire, c'est que on va directement insérer la clé USB dans la Recalbox. Donc, je vais vous montrer ça en direct. Donc ce que j'ai également fait, et je suis content, c'est régler aussi, c'est l'ajout d'un bouton tout simplement d'arrêt et de démarrage du bar top quoi. Donc ça aussi on peut le faire depuis la mise à jour 4.0. Donc là j'éteins la barre top, voilà comme ça avec un petit appui donc court sur le bouton poussoir. Et là on peut voir que la barre top s'éteint proprement. Donc ce qu'on va faire, on va mettre la clé USB directement sur le port USB ici que j'avais installé en façade. Donc ça c'est fait. Et on va redémarrer la barre top. Voilà, enfin Recalbox. Ouais. Donc maintenant, on va constater que ça va redémarrer. Et ce qu'il faudra faire, en fait, c'est tout bête. C'est directement dans les réglages, il faudra donc tout simplement paramétrer Recalbox pour que quand vous bootez via une clé USB, on va dire connectée hein, sur la barre top, sur la Recalbox, on va demander donc de booter directement dessus. L'avantage en fait, c'est que vous pourrez avoir deux configurations. La première, comme vous avez vu, où j'ai tous mes jeux, on va dire sur la micro SD qui est directement calée sur le Raspberry, et également peut-être des jeux, on va dire plus lourds, type PSX ou Nintendo 64 ou ce que vous voudrez. Bientôt la Dreamcast et la PSP donc arrivent à grands pas, donc c'est vrai que ça pourrait être intéressant d'avoir par exemple sur clé USB la PlayStation, la Dreamcast et la PSP. Donc ça vous permettra d'avoir des fichiers lourds, on va dire fastidieux, habituellement transférés donc via internet, qui seront bien entendu plus facilement transférés donc à partir d'un simple copier-coller. Donc là ce qu'il faut faire une fois que vous êtes ici, donc ça vient de rebooter, la clé USB est branchée là-dessus. Donc il faut aller dans les réglages, donc Start, Options Système. Et là, on voit donc qu'on est média de stockage sur internal. Ce qu'il faut faire, c'est directement se mettre sur USB, c'est-à-dire votre clé USB. Donc là, c'est fait. OK. Et maintenant, voilà. On nous informe que ça va redémarrer. Donc la barre top va redémarrer, enfin Recalbox va redémarrer. Pourquoi? Parce que ça va directement incrémenter donc dans la clé USB tous les fichiers qu'habituellement on peut retrouver donc en FTP, c'est-à-dire vous allez retrouver sur votre clé USB le fichier share avec à l'intérieur donc les fichiers système, fichiers ROM, Kodi, etc., etc. Et après donc c'est tout bête, hein, il suffit tout simplement de pouvoir donc mettre ses ROM à partir d'un copier-coller de base du PC sur la clé USB. Donc le seul truc, c'est qu'il va falloir reconfigurer les joysticks parce que automatiquement, vu que ça va rebooter sur une clé USB vierge, ça va pas fonctionner, hein, tout simplement. Donc il faudra tout reconfigurer, donc manette ou bouton au premier redémarrage, mais une fois que ça sera fait, ça sera donc validé et enregistré et ça sera réglé. L'avantage, c'est que il n'y a pas besoin de faire d'autres réglages, donc vous aurez la possibilité de booter sur USB, donc là vous retrouverez les jeux que vous aurez mis sur la clé USB, et si vous n'avez pas de clé USB branchée, automatiquement, donc la Recalbox va redémarrer et va aller puiser tout simplement ses ressources dans la micro SD. Donc vous pourrez avoir les deux configurations, ce que vous avez déjà mis sur la micro SD, et à côté peut-être les ROM avec les émulateurs des consoles que vous aurez mis sur la clé USB quoi. Donc là c'est un petit peu long pour le rebootage on va dire parce que comme je disais
la clé USB est en train de bosser, Recalbox dessus est en train d'installer tous les fichiers. Donc ce que je fais une petite pause et je vous reprends dès que c'est réglé. A tout de suite. Ça y est, donc la Recalbox vient de redémarrer et on peut s'apercevoir que, en gros, j'ai plus mes jeux, hein. C'est normal parce que ça a pris le pas sur la clé USB. Donc pour faire simple, les joysticks ne sont plus reconnus parce qu'il faut reparamétrer les boutons. Donc vous faites un appui long sur un de vos boutons, ça va détecter la manette. Voilà, donc on va aller reparamétrer le joystick, les boutons. Donc ça, j'ai pas besoin parce que je suis en train de reparamétrer donc ceci. Tac, 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 tac. Start, select, LR. Ça, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin, j'en ai pas besoin non plus. Et l'outkey. Voilà, donc c'est bon, c'est paramétré, tout est reconnu, c'est nickel, on peut valider. Précédent, ok, on est bon. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement, on peut éteindre la Recalbox dans un premier temps. Et ensuite, on va aller directement brancher la clé USB directement sur le PC pour pouvoir coller, mettre quelques ROM comme ça, enfin copier-coller, on va dire quelques ROM, comme ça vous verrez comment ça se passe en direct, directement via la clé USB. Donc ça y est, on attend que ça redémarre, enfin que ça s'éteint. Voilà, on est bon. Voilà, donc on se retrouve sur le PC à nouveau. Donc là, hop, j'ouvre tout simplement le dossier clé USB. Donc voilà, la Recalbox a été installée, le dossier Recalbox a été installé directement. Donc on retrouve, comme je vous disais, les dossiers système, les dossiers ROM, les screenshots, Kodi, etc. Autre chose aussi intéressante, c'est que en gros, si vous voulez vous mettre de la musique, des films, des photos, vous pourrez directement également copier-coller tous les fichiers que vous voulez là-dedans, quoi, dans le fichier Kodi, quoi. Ça sera plus simple pour aller le chercher. C'est surtout que, voilà, quoi, encore une fois, vous allez pouvoir transformer votre Recalbox en Media Center, quoi. Alors, on va aller mettre quoi? On va aller mettre, allez, on va dire j'ai quelques ROM pour vous montrer que ça va vite. Super NES. Vous voyez qu'il n'y a pas grand chose. Donc ça c'est les ROM, on va dire, qui sont auto-installés hein, quand vous démarrez sur Recalbox. Et je vais aller chercher toutes les ROM que j'ai, on va dire, en Super NES. Et je vais les copier en direct sur ma petite clé USB. Donc vous voyez, il y a à peu près, il y a 1 giga quoi. Il y a 1 giga de données. Et regardez, 5 minutes 30 secondes quoi. Donc ça va bien plus, enfin c'est incomparable quoi. Un fichier d'1 giga en temps normal, on va dire en FTP, ça prend quoi? Ça prend au moins facile un quart d'heure quoi. Donc là en 5 minutes ça sera réglé quoi. Donc on fait une petite pause et on se retrouve de suite sur la Recalbox pour vous montrer comment ça se passe quoi. A tout de suite. Et voilà, donc là j'ai donc directement inséré la clé USB donc sur le port USB, donc directement dans Recalbox, j'ai démarré et voilà, ça a booté, ça a démarré directement, donc comme je disais, sur les ROM présents de la clé USB. Donc là on peut constater que j'ai mis toutes mes ROM de Super Nintendo, quoi, tout simplement, et qui fonctionnent. Donc voilà, c'est parfait. Donc vous avez vu comment ça se passe, donc clé USB, on gagne en rapidité, c'est plus simple et ça vous permet de pouvoir avoir, on va dire j'allais dire presque distribution, on va dire 2 sets de jeux différents. Un jeu présent sur la micro USB, mais SD pardon, donc sur la Recalbox, et directement autre multitude, on va dire, de clés USB que vous pourrez préparer à côté et qui booteront à chaque fois dessus, donc par rapport à chaque configuration de jeu quoi. Voilà, donc j'espère que c'était pas trop long, mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à les indiquer à les poser pardon, dans les commentaires. Bonne soirée, ciao ciao.